La dernière fois, on a vu qu'une machine pouvait copier une voix. Mais une voix clonée, tu peux encore la vérifier parce qu'il y a une vraie personne au bout du fil. Aujourd'hui, c'est autre chose. Tu poses une question à une machine et elle te répond. Une réponse claire, bien tournée, sûre d'elle. Et parfois, complètement fausse. Sauf que là, il n'y a personne à rappeler. De plus en plus de gens demandent leurs informations à une IA. C'est rapide, c'est pratique et ça va continuer. Le problème, ce n'est pas de l'utiliser. Le problème, c'est de croire une réponse simplement parce qu'elle est bien écrite. Dans les minutes qui viennent, tu vas comprendre pourquoi une machine peut se tromper en ayant l'air parfaitement sûre d'elle. Et tu vas repartir avec 3 réflexes simples pour vérifier ce qu'elle te dit. Le dernier tient en une seule phrase, et c'est le plus important. D'abord les chiffres, et ils sont récents. Selon une grande enquête publiée début 2026 par l'autorité française qui régule les médias, un Français sur 5 utilise déjà une intelligence artificielle pour s'informer chaque semaine. Chez les moins de 25 ans, ce sont même les fils triés par des algorithmes qui sont devenus le premier accès à l'information. Mais voilà le vrai écart. Dans cette même enquête, seulement 18% des personnes déclarent faire confiance à ce que répond une intelligence artificielle. Autrement dit, on l'utilise beaucoup et on la croit peu. Et c'est exactement ce vide que cette vidéo vient combler. Et il y a un second chiffre qui vient d'une autre étude, plus récente encore. Un organisme indépendant surveille en continu ce que répondent ses assistants. Son constat, mesuré en septembre dernier, la part de leurs réponses qui reprennent une fausse information a presque doublé en un an. On est passé d'environ 1 réponse sur 6 à près d'1 réponse sur 3. Plus ces machines parlent avec assurance, plus il devient utile de savoir les vérifier. Et c'est justement ce qu'on va apprendre. Alors, pourquoi une machine peut-elle se tromper en ayant l'air aussi sûre d'elle ? Retiens une chose, une intelligence artificielle qui écrit ne cherche pas la vérité. Elle cherche la suite la plus probable. Mot après mot, elle assemble une phrase qui a l'air juste, qui sonne bien, qui rassure. Mais sonner juste et être juste, ce sont 2 choses différentes. Le ton assuré n'est pas une preuve. C'est même le piège principal. Quand elle ne sait pas, elle ne te dit presque jamais « je ne sais pas ». Elle invente avec exactement le même calme, la même assurance. Prenons un exemple très concret. Tu demandes une information précise et tu demandes aussi la source, une étude, un article, une citation. La machine te répond et elle te donne une référence. Un titre crédible, un nom, une date. Tout a l'air parfait. Sauf que parfois, cette référence n'existe pas. Elle a été assemblée pour ressembler à une vraie source, sans jamais en être une. Et le plus troublant, c'est que rien dans le ton ne te prévient. Le vrai et l'inventé sortent avec la même voix tranquille. Pourquoi est-ce que ça arrive ? Pas parce que la machine voudrait te tromper, elle n'a aucune intention. Elle a simplement été entraînée à produire des réponses qui ressemblent à de bonnes réponses. Elle est faite pour être fluide, pas pour être exacte. C'est un formidable outil de langage, pas un vérificateur de faits. Et tant que tu gardes ça en tête, tu peux très bien t'en servir. C'est quand tu l'oublies que le problème commence. Deuxième chose à savoir, sur quoi et surtout sur quand elle a appris. Une intelligence artificielle apprend à partir d'une immense photographie du passé, arrêtée à une certaine date. Ce qui s'est passé après, elle peut très bien l'ignorer ou le deviner. Donc, pour une information récente, une actualité d'aujourd'hui, elle n'est pas la mieux placée. Et elle a appris en avalant une grande partie d'Internet avec le meilleur, mais aussi avec les erreurs, les rumeurs, les textes faux. Elle ne fait pas toujours le tri. 2 angles morts donc, la date et la qualité de ce qu'elle a appris. Venons-en au réflexe. Le premier, et c'est le plus efficace de tous. Demande la source, puis ouvre-la. Ne te contente jamais de la réponse. Demande sur quoi elle s'appuie, un lien, un document. Et surtout, ouvre ce lien pour de vrai. Si la machine ne peut pas te donner de source, si le lien n'existe pas, ou s'il ne dit pas du tout ce qu'elle prétend, tu as ta réponse. Une information qui compte se vérifie toujours à sa source, pas au ton sur lequel on te la donne. Deuxième réflexe, demande de quand date l'information. Pose-lui simplement la question. À partir de quand tes connaissances s'arrêtent-elles ? Sais-tu ce qui s'est passé cette semaine sur ce sujet ? Pour tout ce qui est récent, une élection, un événement, un chiffre du jour, considère qu'elle peut être en retard.
ou qu'elle comble les trous toute seule. Sur l'actualité chaude, une réponse rapide de machine n'est pas une source, c'est au mieux un point de départ. Troisième réflexe, mets sa réponse à l'épreuve. Repose-lui la même question autrement, quelques minutes plus tard. Si la réponse change du tout au tout, c'est un signal. Et surtout, demande-lui l'inverse. Demande-lui ce qui pourrait contredire ce qu'elle vient de dire. Quels sont les arguments contraires? Une réponse solide résiste à ça. Une réponse fragile s'effondre, ou se met à dire une chose et son contraire. Tu n'as pas besoin d'y connaître quoi que ce soit pour tester ça. Tu as juste besoin de ne pas t'arrêter à la première réponse. Et méfie-toi d'un piège plus subtil, le détail vrai qui rend crédible un ensemble faux. Une réponse peut contenir un vrai nom, une vraie date, un vrai chiffre, et se tromper complètement sur le reste. Ces morceaux exacts endorment ta vigilance. Tu reconnais un détail juste et tu accordes ta confiance à tout le reste. Ce n'est pas parce qu'une partie est vérifiable que l'ensemble l'est. Vérifie ce qui compte, pas seulement ce qui est facile à reconnaître. Et tu vas voir que tout ça, c'est notre méthode habituelle, le test du miroir, appliqué cette fois à une réponse de machine. Première question. Qui parle? Une machine qui prédit des mots, pas une personne qui a vérifié. Deuxième question, c'est de quand? Sur quelle connaissance, arrêtée à quelle date? Troisième question, où est la preuve? La source, ouverte, lue, pas seulement citée. Et pour finir, est-ce que ça joue sur ta facilité? Oui, car une réponse toute prête et bien tournée te fait gagner du temps et te donne envie de ne pas vérifier. Le test du miroir ne sert pas qu'aux images vues en ligne. Il sert aussi quand une machine te répond. On récapitule et note ces 3 réflexes quelque part. D'abord, demande la source et ouvre-la vraiment. Ensuite, demande de quand date l'information. Et enfin, mets la réponse à l'épreuve en la reposant autrement et en demandant ce qui la contredit. Et le seul principe à retenir de cette vidéo, une machine est faite pour bien répondre, pas pour dire vrai. Donc une réponse seule, aussi claire soit-elle, ne prouve rien tant que tu n'as pas vérifié sa source. Attention, l'idée n'est pas que l'intelligence artificielle serait ton ennemi. Bien utilisée, c'est un outil remarquable. Pour t'expliquer une idée compliquée, pour résumer un long texte, pour t'aider à formuler, elle est excellente. La ligne est simple. Tant que tu peux vérifier toi-même, sers-toi-en librement. Mais dès qu'une information compte vraiment, une décision, une question sur la santé, un achat, de l'argent, alors tu ne t'arrêtes pas à sa réponse, tu remontes à la source. L'outil est bon, c'est la confiance aveugle qui est dangereuse. Et maintenant la suite. Là, on a appris à se méfier des réponses d'une machine. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, ce n'est pas une machine qui te trompe. C'est toi qui vérifies à ta façon, avec des réflexes que tu crois solides. Je l'ai vu ailleurs, il y a une vidéo, un vrai média l'a dit. Sauf que ces réflexes de bon sens ont, eux aussi, des angles morts. Et certains sont devenus carrément dangereux. Mardi prochain, 18h30, on regarde pourquoi tu vérifies déjà, mais tu vérifies peut-être mal. Abonne-toi pour ne pas la manquer, et on se retrouve très vite dans le miroir.